C'est un soin, c'est un droit, puis c'est comme si c'était devenu, ah oui, c'est une police d'assurance, puis c'est comme ça qu'on veut mourir. Fait que ça a pris énormément d'ampleur. 50% des demandes d'aide médicale à mourir sont administrées en moins de 10 jours. Bon, ton père, lui, c'est 2 jours. À la pièce, tu déclares que ça aille aussi vite. C'est quoi les critères pour obtenir l'aide médicale à mourir et comment la décision est prise par les médecins? Les critères, c'est il y a une partie des gens qui doivent être en fin de vie. Puis quand on est en fin de vie, ça peut aller très vite, puis c'est là que ça peut se passer la même journée. Si on n'est pas en fin de vie, il faut avoir une maladie grave et incurable, puis il faut en souffrir. Mais il n'y a pas d'outils pour mesurer la souffrance. Fait que c'est très difficile d'établir les critères, puis on est beaucoup dans si la personne souffre, c'est son choix, on lui donne raison. Et on a élargi aussi aux personnes handicapées. Donc, les gens ne savent pas, mais c'est plus uniquement pour les gens qui ne sont pas en fin de vie. Puis pour la partie des gens qui ne sont pas en fin de vie, on a 63% des cas canadiens alors qu'on représente 22% de la population. Fait que même pour ces cas-là, on a un poids démographique quand même assez grand. Ta pièce souligne notamment la banalité de l'acte par le personnel soignant. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour mieux encourager, accompagner l'entourage? Je pense que quelqu'un qui parle des rituels ou quelqu'un qui vient expliquer, tu sais, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma pièce. C'est comme si j'ai mal vécu ce qui s'est passé, puis j'ai essayé de comprendre a posteriori ce que j'avais vécu. Puis il y a un médecin qui m'illustre, entre autres, que quand la personne elle demande l'aide médicale à mourir, c'est comme si elle est déjà dans un entre-deux. Tu sais, elle a un pied de l'autre côté. Ben toi, comme proche, là, t'apprends que la personne que t'aimes le plus au monde, elle veut même pas passer 10 minutes de plus avec toi ou 1 heure. Fait que c'est extrêmement difficile à accepter. Ouais. Puis c'est comme si, comme proche, t'as des besoins, mais la personne aussi, je pense que ça prendrait comme une personne tampon entre les deux pour essayer de comprendre. Puis je comprends que les soignants côtoient la mort à tous les jours, je leur en veux pas, ils sont pas malveillants. Mais moi, c'est la première fois là, que je vis ça. Vous autres, vous en faites des centaines par année. T'sais. Fait qu'il y a un énorme décalage, choc. On ne parle pas de la détresse des gens qui assistent à ça. Je lisais un reportage dans la presse il y a, je sais pas, il y a à peu près un mois, et des gens, des enfants d'une personne qui avait reçu l'aide médicale à mourir parlait d'un choc post-traumatique. Disait c'est d'une violence qu'on ne peut pas imaginer parce que la personne nous parle, on a une conversation, 2 minutes après, la personne est morte et l'analogie qu'elle avait, c'est comme quelqu'un est rentré et il a tiré un coup de gun en pleine face. Là, comme on voit la vie partir en quelques secondes et c'est un choc. Là. Puis on peut pas trop le dire, parce que l'aide médicale à mourir, il y a un consensus quand même au Québec. Moi, je suis pas contre l'aide médicale à mourir, mais il y a des choses qu'on pourrait améliorer, je pense. Puis c'est comme gênant de dire, tu sais, quand le système manque de ressources, j'aurais besoin d'aide, j'aurais voulu un accompagnement. Moi, mon beau-frère, il a assisté à celle de sa mère, puis il m'a dit... Moi, j'avais l'impression que j'avais laissé quelqu'un tuer ma mère sans pouvoir rien faire, puis ça ne me correspond pas. Puis c'est une image qui l'a accompagné longtemps, puis il a trouvé ça difficile. Je pense qu'il faut susciter une discussion. Ça ne peut pas se faire à domicile. Moi, j'imaginais une petite cérémonie avec des amis. Non. Bien sûr, puis il y a plein de gens, c'est ça que je veux dire aussi, c'est qu'il y a plein de gens que ça se passe à domicile, mais la majorité des gens, ça se passe à l'hôpital. Est-ce que vous avez envie de mourir à l'hôpital? Je pense pas. Puis à domicile, il y a des gens pour qui c'est possible, mais il y en a aussi qui veulent pas laisser à leurs proches l'image de il est mort dans ce fauteuil-là, dans ce lit-là, tu sais. On n'a pas trouvé encore l'endroit. C'est pour ça aussi qu'il y a des salons funéraires qui l'offrent présentement. C'est quand même spécial. On a sorti les morts de la maison à une époque. Oui. Ouais. Si tu avais eu un peu plus de temps avec ton père, qu'est-ce que tu lui aurais dit? J'ai enregistré nos derniers moments, puis ça m'a pris beaucoup de temps d'être capable de les réécouter, mais je regrette pas de l'avoir fait. Puis je me rends compte que je lui ai dit que je l'aimais, puis que ce que j'avais envie de lui dire, je lui ai dit. Mais ce que j'aurais aimé, je pense, c'est plus qu'on crée un climat, qu'on soit capable d'échanger, que je sois capable de lui poser des questions, de lui demander s'il avait peur de mourir, de lui demander pourquoi il choisissait ça. Puis ça prend énormément de courage quand la fin arrive. Puis, tu sais, mon père, à la fin, il parle encore de la machine à café. Puis, tu sais, on idéalise les derniers moments, mais c'est ça, c'est souvent banal. Mais je pense qu'il faut avoir le courage, là, quand on sait que ça s'en vient, d'ouvrir notre cœur puis de se dire ce qu'on a à se dire. Puis c'est ça que j'aurais aimé, tu sais, qu'on puisse échanger. Tu as rencontré une foule de spécialistes et des gens qui ont vécu de près l'aide médicale à mourir. Est-ce que ton expérience
que toi, tu as connu est à l'image des témoignages que tu as entendus? Pas nécessairement. Il y a plein de gens pour qui c'était un moment serein ou qui ont eu le temps de se préparer. Puis il y a des gens qui ont accompagné des proches en soins palliatifs aussi, puis que ça a été un bon moment. Donc, je pense que les témoignages sont variés, mais je pense que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut oser en discuter. As-tu entendu des choses choquantes? Oui, des choses qui m'ont troublée, tu sais, comme il y a des médecins qui en pratiquent 3 par jour à l'occasion, il y a des médecins qui en font vraiment beaucoup d'aide médicale à mourir. Je me demande qu'est-ce que ça fait d'avoir ce pouvoir-là. J'ai trouvé ça triste que beaucoup de gens du milieu de la santé me disent qu'ils ne pouvaient pas en discuter dans leur milieu de travail, qu'il y avait une forme d'omerta, puis qu'ils étaient gênés de remettre ça en question. Parce que c'est vu au Québec, on est comme une société progressiste, tu sais, wow, on permet l'aide médicale à mourir, mais il y a des cas parfois qui sont limites, puis on n'ose pas l'exprimer. Le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, le Dr Laurent Boivin, affirme qu'il n'existe pas de dérive avec l'aide médicale à mourir. Es-tu d'accord avec lui? Que des scientifiques disent que quelque chose fonctionne à 100%, je trouve ça épeurant. C'est évident qu'il faut se questionner. Moi, juste avec les entrevues que j'ai faites, je sens qu'il y a des gens, que l'aide médicale à mourir doit être le dernier recours, alors que parfois, ce n'est pas le dernier recours. Puis l'ONU a mis en garde le Canada contre l'aide médicale à mourir pour les personnes handicapées, parce que c'est des gens souvent qui n'ont pas de voix. Puis il faut s'assurer qu'on offre toutes les ressources puis toutes les alternatives. Or, j'ai entendu combien d'histoires où les gens se sont fait dire « Voulez-vous l'aide médicale à mourir » avant de proposer d'autres alternatives. Non. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de dérive, malheureusement, et je ne pense pas qu'on a les remparts pour les éviter. Et on n'a pas de soins, on n'a pas de portrait clair des soins palliatifs au Québec. Fait comment on peut affirmer que quelque chose fonctionne très bien quand on n'a pas les données? J'en doute. Donc, ça veut dire... Oui, Est-ce que je peux Bien sûr. dire quelque chose? Moi, j'ai 2 de mes tantes qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Elles étaient très sereines et très contentes de l'obtenir. Et là, en ce moment, cette semaine, nous, on vit 2 grandes émotions. La grande joie de la victoire des courageuses et en même temps l'immense tristesse de voir partir mon beau-frère Dino, que je salue, et qui demande l'aide médicale à mourir et qu'il recevra mardi prochain. Il est très serein, il est très content d'avoir ce privilège. Et puis nous, on l'accompagne là-dedans. Donc moi, je trouve que moi, je suis en faveur pour les gens qui Je veulent. pense qu'il y a un consensus au Québec autour de la souffrance, puis de ne pas prolonger une certaine forme de souffrance, puis que vous sachiez que vous allez perdre quelqu'un de proche. Moi, je vous encourage à vous dire ce que vous avez à vous dire, puis à prendre le temps, puis de ne pas avoir de regrets, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, qu'on a grâce à l'aide médicale à mourir, puis il faut utiliser ce moment-là. C'est ce qu'on fait demain. Bravo. Manu, avant d'être humoriste, ton père Pierre Légaré était psychologue. Il a entamé sa seconde carrière alors qu'il était dans la quarantaine. Tu vas monter sur scène pour la première fois à 47 ans. Les chats font pas des chiens. J'y aurais pas cru. En plus, je monte sur scène avec des comédiens hyper talentueux que sont Alice Pasquale, Sylvie Demoret-Noguera et Martin David Peters qui incarnent mon père. Et mon père est présent de plein de façons sur scène. Il y a des archives de lui. Évidemment que je pense à lui beaucoup. Puis je savais qu'un jour je voulais y rendre hommage. Puis là, je trouve que j'ai une chance incroyable de le faire. Et on va être comme ensemble tous les deux sur scène d'une certaine façon. Puis je m'accroche à cette pensée-là quand je me dis que je suis complètement cinglée de monter sur scène à 47 ans. Oui, J'espère! Tu sais, moi, j'ai connu ton père avant de le connaître, puis je pense qu'il aurait été très fier de toi. Oui, c'est gentil. Là, Manu, tu vas retourner derrière parce que tu vas retourner dans mon oreillette. Merci infiniment. Je te dis le mot de Cambronne, puis je vais être le mercredi. J'ai hâte. La pièce Club Sandwich Mayonnaise est présentée à l'usine C à Montréal dès mercredi, après la pause. Vincent Vallière.